Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette seconde partie du retour du podcast qu'on a eu avec Laura Silva. Je suis toujours avec Miss Lipasco et on vous donne les retours, les feelings qu'on a eu au travers de cet échange, que moi j'ai trouvé vraiment sympa. En 1 heure, c'était vraiment cool. Pendant que j'y pense, j'avais pris mon téléphone et j'avais, tu sais, sur certains téléphones, quand tu recordes, quand tu enregistres, tu peux avoir une espèce de transcription. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Ah oui, oui. Donc, logiquement, j'ai la transcription de tout ce qu'on a eu. Mais tu sais, avec le téléphone, il y a des moments où il ne comprend pas certains trucs. Mais au moins, je te l'enverrai. J'ai la transcription. Après, je pense qu'il y aura des choses qu'il faudra qu'on ait un peu de temps, qu'on relise et qu'on retravaille, mais ça nous donne comme la transcription écrite de l'échange qu'on a eu avec Laura, ce qui est quand même assez sympa. Oui, excellent. J'avais mis ça parce que je m'étais dit, au cas où, parce que tu sais que ça nous est arrivé une fois où, je ne sais plus, le truc n'avait pas enregistré et que je m'étais dit, pourquoi je n'ai pas enregistré avec le téléphone ? Au moins, comme ça, j'ai avec le téléphone, j'ai bien sûr la vidéo et j'ai la transcription. Comme ça, on a un maximum d'informations pour nous. Excellent. Donc, ça veut dire que ceux qui veulent regarder en anglais, mais qui ont du mal à capter tous les mots, on peut le voir aussi par écrit. C'est ça. Bonne idée. Après, la transcription, à des moments, ils font des bons trucs. Il y a des moments, je pense qu'ils ne comprennent pas ce qu'on est en train de parler. Mais sinon, de façon générale, c'est assez compréhensible ce qui est partagé. Donc, je vous le mettrai bien sûr à dispo. Donc, oui, alors là, c'est là. D'abord, moi, je peux mettre les corrections. Ouais, alors tu sais ce que j'ai tenté de faire. Moi, j'ai voulu exploiter ChatGPT et j'ai dit à ChatGPT, voilà le texte, mets-le-moi en bon anglais. Mais il a fait que bugger. Donc, j'ai pas réussi à le faire à ChatGPT. Mais je compte le refaire travailler ChatGPT un petit peu. Donc, oui, de toute façon, je t'enverrai, tu me diras ce que tu en penses. Mais au moins, on a tout le texte comme ça. Tu m'envoies quand même le lien pour les vidéos. Exactement, je t'envoie les vidéos. Oui. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était me reprendre tous les trucs de aide et faire la même chose, mettre mon téléphone en mode enregistreur pour tenter d'avoir tout d'un point de vue écrit. Même si ça sera, je te dis, branlant, mais au moins on aura possibilité de l'avoir par écrit, ce qu'il lui a dit, ce qui peut être sympa aussi à partager aux gens. Voire après, je prends un peu de temps et je trouve des traductions pour traduire ce qui a été dit quasi mot pour mot, comme ça pourra donner plus d'infos aux gens. Oui, donc à ce moment-là, c'est là où je disais Dynamic Meditation Gift for the World. Donc c'est à ce moment-là. Plus top. Tous les vendredis, 6h, 2h du matin. Oui. Alors elle disait qu'elle a grandi, que tous les vendredis, de 6h du soir à 2h du matin, il y avait des gens qui venaient à la maison. Et papa qui parlait hypnose, co. Hypnose, méthode, j'imagine plein de choses sataniques pour l'église, mais sinon, elle a eu l'habitude d'avoir constamment du monde à la maison. Ouais, alors, j'ai mis à partir de 6-7 ans, elle a commencé à pouvoir participer. 17 ans? Ouais, 7 ans. Oui. À l'âge de 6 ou 7 ans, elle a pu commencer à participer. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Et je crois que j'avais dit 17. Ah non, à 17, il y a autre chose d'intéressant où justement elle nous en parlait. Donc elle a commencé à participer quand elle avait plus conscience des choses à certains moments. Donc ouais, j'avais mis tension avec l'église. Alors, là, j'ai trouvé que c'est le moment, j'ai trouvé intéressant parce que c'était un peu notre motivation avec Lee. On voulait qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle avait déjà expliqué, je crois, en séminaire avec Lee, d'un moment où la méthode l'a super aidée parce qu'en fait, elle était dans un moment complètement pourri de sa vie. Et en l'occurrence, c'était late teen, donc on va dire à fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, où elle était un peu perdue entre les fréquentations, la frontière. J'ai bien aimé. Il y avait la frontière avec le Mexique à côté où l'alcool, on pouvait l'avoir avant 21 ans, etc., etc. Donc on se doute bien qu'elle a eu une période où elle s'est bien amusée. Mais pas les bonnes personnes. On sait très bien.
quand on n'est pas entouré forcément de personnes qui veulent nous faire progresser, on peut très bien s'amuser, mais ça ne nous fait pas forcément du bien à court, moyen ou long terme. Et donc, elle était tombée dans un état quasi dépressif. Hein. Elle disait, elle était hyper maigre, elle ne paraissait pas en bonne santé, elle n'était pas bien. Donc, et là, j'insiste, on parle de la fille de José Silva. On parle de la fille de quelqu'un qui a développé un système de méditation. On parle de quelqu'un qui a développé un système pour se sentir bien. Et ce n'est pas parce qu'on est la fille d'eux ou le fils d'eux que pour autant on va bien. Parce que, et elle le dit très bien, dans la vie, il y a des bons moments, il y a des moments qui sont moins bons, et il y a des moments où on fait des conneries, etc. Et je trouve que c'est hyper important, parce que Lee, elle a fait une super remarque que j'ai adorée. Elle dit, mais moi, quand je t'ai vu la première fois, tu étais l'incarnation même de la femme comme je voudrais être et qui incarnait tellement bien la méthode. Et c'était en 88, donc on peut se dire qu'elle est née en 54, on va dire qu'elle a levé la vingtaine, c'est autour des années 70-75 qu'elle a vécu cette période. Donc 15 ans plus tard, elle était débordante de belles énergies et tout, mais elle a eu un moment où ça allait pas du tout et elle faisait que des conneries et physiquement et mentalement, ça allait pas. Donc là aussi, on dit pas de pression pour les cas, mais pas de pression de façon générale dans la vie. Vous pouvez pas toujours être au top. La méthode vous permet de diminuer le stress. Juste ça. Si vous n'êtes pas au top, mais que vous êtes moins stressé, vous êtes à la place d'être à 10, vous êtes à 9, la méthode vous aide déjà d'un petit point. Et si ce petit point peut vous permettre de respirer, de sourire, d'être un peu mieux, c'est déjà ça. Mais ça arrive, c'est normal. Ça fait aussi partie de la vie. La méthode a pour but de vous aider à trouver des solutions. C'est ça qui est sympa, c'est quelque chose de concret. Mais on sait tous qu'il y a des moments, c'est dur. Et on revient à la précédente vidéo dont on parlait avec Lee. La méthode n'a pas pour but une psychothérapie. Souvenez-vous, elle peut vous aider, elle peut transformer des choses. Et là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Laura. Mais il y a ces moments où c'est dur. Donc, cette jeune femme, elle était perdue. Bien que, on peut dire, ouais, mais elle avait un contexte qui permet de. N'oubliez pas, c'est toujours facile pour nous à l'extérieur de se dire c'est tellement facile, papa est comme ça. Sauf que imaginez le papa qu'elle avait, ça devait être très bien et ça devait être une plaie. C'est un peu comme ce que m'expliquait Larry. Donc Larry Hellman, qui est le fils de Dave Hellman. Il y a un autre fils qui s'appelle Robert, ou je ne sais plus. Bon, je ne sais plus le nom. Ça ne se passe pas du tout bien. Et en fait, son premier fils à Dave déteste son père et limite déteste l'hypnose. Parce qu'il lui faisait de l'hypnosleep et puis il faisait plein de tests à l'époque aussi sur son fils. Donc lui, il n'a pas bien vécu, mais Larry a adoré, tu vois. Donc, c'est pas parce qu'on est fils d'eux que pour autant on est bien, on se sent bien. Et c'est pas non plus, et ça c'est plus pour les parents, parce que vous connaissez des techniques géniales de la méthode Silva, de la PNL, de l'hypnose, des énéagrammes, de tout ce que vous aimez, de la psychothérapie, que pour autant vos enfants vont être forcément adeptes, tout simplement. On le sait bien, hein, Lee, elle propose méthode Silva pour les enfants. Mais c'est pas parce qu'on le propose aux enfants qu'après ils l'appliquent, etc., etc. Ça reste toujours un choix, une liberté. Donc, vous mettez pas non plus la pression. Faites au mieux. Vous aimez des outils, vous les partagez. S'ils les exploitent, tant mieux. Ils les exploitent pas, vous n'êtes pas à leur place. Vous faites au mieux pour eux. Et je pense que c'est ce que cherchent beaucoup de parents. Après, peut-être que dans quelques années plus tard, ça peut faire un switch, ça peut modifier, ça peut faire une bascule à un moment qui fait que ah mais ouais, mais maman, papa m'avait appris ça. Ah ouais, et puis là, elle, le switch, ça a été grâce à son grand frère qui elle voulait se faire un peu d'argent. Et son frère lui a dit, ok, mais tu viens t'occuper, je sais plus c'était quoi, nettoyer ou faire le café, je sais plus quoi. Bon bref, en gros, faire les bases besognes. Au cours, prendre les inscriptions, nettoyer la pièce, ouais. Assurer que tout le monde, il y avait du café, que les toilettes étaient propres. Exactement, c'est ce qu'elle disait. Ouais. Vraiment des choses basiques comme ça. Ouais. Mais il en avait besoin et il était prêt à la payer et elle avait besoin d'argent. Donc, bon levier à ce moment-là. Il a un deuxième but dans la tête quand il a vu ça comme ça. Ouais, mais c'est super, quoi, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé son histoire. Je trouve ça très touchant. Elle dit, en fait, je me suis assise, j'étais tout au bout, je ne voyais pas les visages des gens. J'écoutais comme ça parce que son frère lui a fait promettre, tu viens, mais tu dois rester les 4 jours et suivre et faire tous les exercices. Oui. Le frère est quand même super posé, quoi. Ouais, comme dit Lee, il avait une idée derrière la tête. Je trouve ça super sain comme manière de faire. Et en plus, c'est sans imposer parce que c'est elle qui en avait besoin. Donc, c'est assez sympa. Ça a été fait vraiment très hypnose indirecte. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien.
Mais c'était vraiment très, très sympa. Et donc, elle dit à un moment, j'ai eu l'impression que c'est la première fois que j'entendais ça. À me dire, waouh, mais c'est super malin, mais c'est super intéressant, mais c'est super ceci, c'est super cela. Et alors, j'ai trouvé que c'était. Ah oui, 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 oui. Ah, ça, c'était génial. Elle fait. Un moment, elle s'est accrochée sur un truc en se disant, oh, le miroir de l'esprit, génial. Elle était amoureuse d'un mec qui était toxique, ça se passait pas bien, il s'engueulait toujours. Et elle a commencé à faire miroir de l'esprit à fond. Mais il n'y a pas eu de retour. Et alors là, elle a dit un truc que j'ai trouvé génial. Elle dit, non, mais mon père, il était génial. Il a arnaqué des milliers de personnes. Ça marche pas, son truc. Et les gens le croient. C'est génial. Pour elle, elle disait, mon père, c'est un génie, mais pour arnaquer les gens. Parce que au départ, elle n'avait pas de retour. Et j'ai trouvé que c'était super, c'est super marrant parce qu'effectivement, comment tu peux croire en quelque chose si tu n'as pas de retour par rapport à ce que tu es en train de faire? Et tu te dis, mais attends, tout le monde y croit, mais en fait, on les a arnaqués simplement, c'est tout. En fait, pire, parce que pas seulement elle n'avait pas un retour positif, et avait plein de retours négatifs. Ça allait en fait de pire en pire. Génial. Exactement. Donc, j'ai trouvé que c'était génial, sa remarque. Et à un moment, alors ça, on en a déjà parlé. On en avait parlé avec Ed, on en a parlé beaucoup avec Lee. C'est un élément que je trouve fondamental et que moi-même, souvent, je peux oublier. C'est faire sa programmation en disant je veux ça ou quelque chose de meilleur. Et bien ça, ces petits suppléments de suggestion, ça a changé bien des choses dans sa perception et sa capacité de voir les choses. Parce que en comprenant qu'en fait, peut-être le meilleur, c'était de prendre de la distance avec ce mec toxique, que le meilleur, c'était de penser plus à elle, le meilleur, c'était de se recentrer sur elle, bah, c'est là où elle a commencé à changer sa perception d'elle-même, de la vie, des expériences, de la relation à deux. Parce que comme elle disait, hein, en plus, elle est amusante parce que moi, la première fois que j'ai vu Laura, elle est hyper fleur bleue. Elle a un truc avec les histoires d'amour. Je me souviens, le premier séminaire que j'avais fait avec Lee, je ne sais pas ce qu'elle avait. J'étais avec un copain et je disais, mais elle fait que parler des amours de tout le monde. Il faut l'amour c'est beau, le prince charmant et tout. Je me dis, elle a un problème avec ça. Et en fait, c'est drôle parce que tu sens qu'elle est ultra fleur bleue. Elle disait, ouais, je pensais que c'était l'homme de ma vie, comme une jeune femme, hein, ce qui est normal. Et elle dit, au moment où j'ai arrêté de mettre de l'intention sur lui et donc sur le miroir, bah, c'était plus lui et moi, mais c'était moi. Et souvenez-vous, Lee, il avait très bien fait remarquer, le miroir, c'est avant tout un miroir. Vous-même. C'est ça la priorité du miroir, c'est vous avec vous-même. Même si vous pouvez rajouter plein de choses avec toutes les problématiques, etc., à la base, ça reste un miroir. Et vous inscrire dedans est important. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est vous qui êtes au centre du miroir, c'est vous qui êtes au centre de plein de choses. Et quand elle a capté ça, elle, et qu'elle a capté que ce qu'elle était en train de faire, c'était pour obtenir cela ou quelque chose de mieux, cette espèce de cheminement-là, elle a commencé à se recentrer sur elle. Et se dire, mais attends, le mieux, c'est peut-être moi. Faire attention à moi, m'aimer moi, me donner de l'attention à moi, trouver quelqu'un qui me convient pour moi et pas vouloir que quelqu'un devienne ce que je veux, etc., etc. Ça, j'ai trouvé que c'était très, 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 très mignon et très sympa comme retour. Quelque chose de meilleur, ouais, voilà, ce que j'avais mis miroir, pas l'autre, mais retour vers soi, moment clé, tu vois, c'est ce que j'avais mis. Je trouve que c'était intéressant. Toi, tu l'avais déjà entendu, hein, cette histoire-là. Elle l'avait déjà racontée en séminaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Et elle a aussi insisté sur le fait que, bon, c'était pas tellement qu'elle n'avait pas de retour, mais en fait, les retours étaient à l'inverse à ce qu'elle programmait. Et effectivement, comme elle dit, mais quand tu programmes dans la bonne direction, la vie commence à te montrer justement que tu es sur le bon chemin. Si tu programmes dans la mauvaise direction, il ne faut pas ignorer le feedback. Ouais. Il y aura du feedback, il y aura du retour qui te dit oh, c'est pas bon. Oui, pense à ce que tu désires vraiment. Donc, il ne faut pas être têtu quand on programme, c'est absolument ça que je veux, rien d'autre, mais non. Écoute le feedback et toujours ajouter ou quelque chose de mieux. Donc, c'est ouvert quand même, parce qu'on ne peut pas prévoir tout consciemment. Mais ouais, je reviens dessus, hein, mais le ou quelque chose de mieux, on en avait déjà parlé, hein, mais tu peux le mettre à toutes tes suggestions. Je veux ceci, ceci, cela, ou je travaille pour ceci, ceci, cela, ou je développe ceci, ceci, cela, ou quelque chose de mieux. N'hésitez pas, le quelque chose de mieux. Après, c'est à vous d'être réceptif.
Parce que, attention, le problème, c'est qu'on est un peu borné. C'est quoi, mais le mieux, moi je voyais ça encore plus de ça. Ouais, non, en fait, le mieux, c'est pas du tout ça. Mais bon. Et après, c'est notre capacité à être réceptif. Et c'est là où parfois on est un peu dans le déni par rapport aux choses. Et on continue jusqu'à ce qu'on comprenne. D'où l'importance de voir qu'on veut une solution. Objectif, intention, solution. Cette solution. Quand vous faites une technique, quand vous travaillez avec vous-même, dites-vous que vous voulez une solution. C'est-à-dire qu'il y ait des indices pour solutionner le truc. Et bah, effectivement, si ça fait que bloquer, alors que ça fait plusieurs fois que vous programmez, vous orientez et que ça ne va pas, ce que tu veux, c'est une solution. Si ça, ce n'est pas une solution, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose ou qu'on oriente quelque chose, c'est déjà une réponse. Donc, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je peux solutionner vers du positif ou mieux encore? Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, oui, alors ça j'aime bien. Les pensées sont l'énergie. Donc, c'est nos pensées qui orientent les intentions et l'énergie qu'on va émettre. Il faut être congruent, il faut tendre à être le plus congruent possible. Voilà. Alors, là, on arrive sur l'élément qui, pour moi, est très, très, très important. Le séminaire est un entraînement. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le séminaire développe le process. Je réinsiste. Le séminaire est un entraînement. Juste un entraînement. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un tout, ce n'est pas un examen, ce n'est pas un but, ce n'est pas une fin, c'est un entraînement. Dans lequel, cet entraînement, on développe un process, un procédé, une procédure. Le séminaire, c'est que ça. Que étant relatif. Mais c'est hyper important à capter ça. On est en training, on est en entraînement. La notion que vous allez vivre pendant le training, l'entraînement, n'est pas ce que vous allez vivre pendant l'entraînement, n'est pas ce que vous allez vivre dans votre vie quotidienne. Je répète parce que ça, c'est vraiment important. Ce que vous allez vivre pendant les 4 jours ou les 3 jours, les 3 jours, c'est encore plus dense, ça ne va pas être ce que vous allez vivre au quotidien. Pour les personnes qui disent « Ouais, mais j'ai l'impression que quand je suis tout seul, je n'arrive pas à partir, à être en alpha ». Pour les personnes qui disent « J'arrive pas à aller voir mes conseillers ». Pour les personnes qui disent pendant l'entraînement, pendant le séminaire, j'arrivais à, ou j'ai eu. Mais là, plus rien. C'est normal. C'est juste normal. Et là, Lee va vous expliquer pourquoi. Parce que sinon, je vais parler pendant 2 heures. Pourquoi est-ce normal? C'est normal si on considère qu'on doit être à exactement le même niveau qu'on était dans le séminaire. Et là, on va dire, je n'arrive pas. En fait, on arrive très bien à entrer en alpha après le cours. Mais ce qui est normal, c'est que les gens se trompent en croyant que, par exemple, ce qu'on ressent dans la relaxation profonde dans le cours, c'est le niveau alpha qu'on doit utiliser tous les jours. Non, c'est partie de l'entraînement. Mais dans la relaxation profonde, tu es totalement mou, molle. Vraiment, souvent, les gens, en fait, se trouvent en theta dans la relaxation profonde. Et petit à petit, après, on commence à introduire plus de dynamisme, plus d'activité, des gestes. Et quand on fait les cas, on parle même en alpha. Mais dans la relaxation profonde, c'est un entraînement pour les gens qui ont oublié comment se relaxer et on va profond. Plus profond dont on a besoin, bon, pour beaucoup de gens, quand même, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ils arrivent plus profond que quand ils ont besoin après dans leur vie quotidienne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai uniquement entendu Lara dire et uniquement justement plus tard, donc, parce que moi, j'avais fait des dizaines de formations avec Laura et Ken et jamais on a dit ça. Et je crois que c'est Laura elle-même qui a dû un jour faire tilt, mais en fait, on est à plusieurs niveaux dans le cours de base. C'est pour ça qu'on dit à ce niveau ou toute autre profondeur dans le cours. Donc, on peut être un peu... On expérimente en fait beaucoup de la gamme de niveaux différents dans le cours de base. Et c'est pour ça que je crois que c'était important ce qu'il disait, parce qu'après, si toute seule, tu es bien en alpha, mais tu ne sens pas, ah, mais je suis complètement flagada, comme... Donc, ah, je n'arrive pas à être en alpha. Si, tu arrives bien à être en alpha, mais il ne faut pas penser que c'est la même chose qu'être en theta et ce qu'on a
reçu, en fait, pendant l'entraînement. Et je crois que ça, c'est très, très important, parce que dans le cours, on est guidé. Après, on guide soi-même. Et petit à petit, dans le cours, on vous entraîne à arriver à ça. Mais au départ, c'est la relaxation profonde. Ça va, pour beaucoup de gens, ils s'endorment, en fait. Et c'est pas ça, alpha. Mais ça les aide à comprendre, c'est ça, la relaxation. Et puis, petit à petit, on introduit après l'activité, le dynamisme, etc. Souvenez-vous, quand on avait fait le podcast avec Ed, Oui. Ed utilisait beaucoup le mot conditionnement. Et je lui avais fait remarquer, je lui dis, nous, conditionnement, ce n'est pas un mot qu'on apprécie particulièrement en français, mais qui, pour autant, c'est exactement ça, c'est un conditionnement. Je crois que si on n'accepte pas ce mot-là, on n'accepte pas ce qu'est la méthode. La méthode est un conditionnement. On te met en condition. On te met en condition optimum pour que tu puisses retenir et vivre des expériences qui te permettent de te souvenir ou en tout cas de faire réémerger, comme si on était en train d'inscrire des ancrages qu'on pourrait réactiver à des niveaux moins profonds. Pour les personnes qui font un peu d'hypnose, qui ont fait avec lui la deuxième partie où vous voyez l'échelle de Aarons, vous savez qu'on a différents types de niveaux et en général, bon, pour les Allemands, on dit qu'il faut arriver au niveau 4 à minima, ce qu'on appelle le niveau somnambulique, qui est le niveau qui est optimum à la réception de la suggestion. Ça ne veut pas dire qu'on ne reçoit pas avant, mais c'est là où on est optimum. Or, si vous observez, pour ceux qui sont hypnos, la manière dont est structuré le cours, et ça on a beaucoup partagé avec Lee, c'est un cours d'hypnose. C'est vraiment de l'hypnose, session longue, où on rentre en transe. Mais on le fait tellement de fois dans la journée qu'en fait, on a ce qu'on appelle du fractionnement. Sortir, retourner. Ce qui fait qu'au bout d'une journée, la plupart du temps, on est déjà barré. C'est-à-dire que notre émerge complet, il est moyen. C'est pour ça qu'au bout de 4 jours, on a l'impression d'être super, dissocié pour certains, mais en gros, très rapidement en transe. Ça a du sens d'enseigner à des personnes à un niveau somnambulique, sachant que c'est là où ils vont prendre le plus facilement l'ensemble des informations, et c'est l'objectif qu'on a. Surtout que, et là, pour l'avoir lu, relu, décrypté, et on vous l'a partagé, on voit bien que toutes les suggestions qui sont partagées sont des suggestions vraiment positives. C'est tu prends ce qui est bon pour toi, tu fais le mieux pour toi et pour les gens. Il n'y a jamais un truc où c'est tu dois suivre les choses. C'est tu es libre de dire non, tu es libre d'accepter, etc. Donc, en plus, cette notion de confiance, et réellement, le texte, vu que tout le monde lit le même, vous avez de la chance de vous dire, vos instructeurs, ils ne vont pas commencer à balancer des suggestions à la noix. C'est que des suggestions qui sont travaillées pour votre bien-être, pour apprendre, pour se développer. Et donc, à ce niveau-là, où notre facteur de jugement est assez bas, donc notre facteur critique n'est pas là pour crier à dire alerte, fais attention, vous allez rester assez bas, en transe, θ, et vous allez prendre plus facilement l'ensemble des techniques, ce qui va vous permettre de bien les assimiler. En tout cas, de bien pouvoir laisser le subconscient en partie les assimiler. Et tout le boulot qui est intéressant chez Silva, c'est d'être à un niveau qui est moins profond, mais le réexploiter volontairement et non plus passivement au travers de l'autosuggestion. Je descends, je fais 10 à 1, je vais dans mon labo. Je dis bonjour à mes conseillers. Je vais voir mon miroir de l'esprit. C'est vous, après, qui créez votre propre autosuggestion. Et vous avez vu que c'est vous qui devenez maître de votre auto-hypnose, donc de votre méthode, de votre alpha. Vous n'avez pas besoin d'être aussi profond parce qu'il faut justement que vous soyez dynamique. Mais le fait qu'on vous ait proposer, ancrer et répéter des choses à un niveau plus profond, c'est comme si vous étiez juste en train de descendre à la cave et vous remontez ça dans votre salon et vous dire maintenant je suis capable d'aller le faire, voire même je peux le laisser dans mon salon parce que maintenant je peux l'utiliser. C'est vraiment l'idée que je trouve intéressant dans la méthode et Laura valide ça. Elle dit oui, effectivement, on a un niveau qui n'est pas le niveau alpha pendant la session. Parce que c'est normal au bout de 4 jours quand vous faites méthode Silva ou n'importe quelle méthode d'hypnose, pendant 4 jours ou 5 jours de séminaire, vous ressortez des 5 jours, vous êtes barré. Quand on dit barré, c'est vous sentez que vous êtes très connecté à votre subconscient. C'est normal. Donc, l'idée est vraiment ça, c'est vous ne vivez pas la même intensité et la même passivité. Mais vous avez toute la possibilité à un niveau moindre de transe, qui ne sera peut-être pas les mêmes symptômes physiques, d'avoir la même facilité à utiliser et non plus être passif, donc devenir actif
méditation dynamique, devenir dynamique sur l'ensemble du processus que vous êtes en train de faire à ce moment-là. Et ça, c'est génial. Donc, en gros, c'est une méga session d'hypnose qui vous apprend plein de choses et au fur et à mesure, avec des petits exercices, vous les mettez en pratique à un niveau plus bas, mais ça ne sera pas la même sensation que pendant le cours parce qu'on n'est pas dans le même modèle. Il y en a un, on vous a enseigné le process, on vous a programmé en gros l'idée et après, c'est vous qui allez faire le programme, exploiter les différents éléments du programme. Deux choses différentes. Et ça, je trouve que c'est hyper important à prendre en compte parce que ce n'est pas parce que vous ne ressentez pas la même chose que vous n'avez pas réussi ou intégré le système. Pas du tout. Mais même dans le cours, on a toujours parlé de comment c'est bien organisé, c'est progressif. C'est vrai qu'on m'a souvent dit, quand j'étais formée, que ce n'est pas trop grave si les gens ont l'impression qu'ils s'endorment et n'oublient rien pendant les 2 premiers jours. Parce que là, ils sont en réceptivité. Là, ils sont à ce niveau optimal pour recevoir. Et même s'ils se souviennent de rien du tout, les techniques vont marcher. Et puis, on dit, mais quand même, quand on arrive à 303, il faut qu'il reste quand même conscient. Parce que là, on devient plus actif. Tu ne peux pas dire à quoi ressemble quelque chose si quelqu'un est totalement passif. Donc, petit à petit, on introduit de plus en plus méditation dynamique. Et comme tu dis, le laboratoire, c'est l'exemple suprême de cela. On vous donne tous les outils pour vraiment répéter tout ça, mais vous-même, quand le cours a terminé. Oui, tout à fait, tu as raison. Alors, tu vois, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un truc, si on y pense, les gens sont potentiellement, oui, on les ramène pas en θ, le 303 et le 404, parce qu'on veut, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que la sémantique, elle change et qu'on la voit très active. Imaginez que c'est bleu, jaune, vert, etc. Ça va très vite, parce qu'on veut justement que les gens ne se laissent pas avoir par le rythme qu'on a l'habitude. Est-ce que c'est à ce moment-là où on change le son? Tu sais, à un moment, il y a le tout, et derrière, il y a le tic. Est-ce que c'est à partir du jour 3 qu'on change le son? Non, ça reste la même chose pendant tout le séminaire, sauf le dernier exercice, quand il n'y a plus de son. Parce qu'effectivement, maintenant, le dernier exercice, ils sont supposés être autonomes. Le dernier exercice, on ne les guide pas. Et entre toi-même dans ton niveau de laboratoire, on attend, ils font eux-mêmes. On donne les techniques, voilà, tu fais ceci, tu fais cela, on les guide, mais c'est eux qui le font. Et effectivement, il n'y a pas de son pour. Non. Donc, vraiment, le dernier exercice, c'est le dernier avant qu'ils font ça en binôme. Et là, en binôme, vraiment, on doit faire soi-même. Hein. Donc, ils sont guidés, mais ils doivent faire tout le travail eux-mêmes. Donc, là, c'est aussi vraiment toute une progression, quoi. Là aussi, c'est super intéressant. C'est vrai qu'au départ, un maximum d'apprentissage à un niveau plus profond pour au fur et à mesure faire en sorte que vous n'alliez pas dans le niveau trop profond pour que vous puissiez… oui, et puis ça a du sens. Regarde, c'est quoi? C'est l'avant-dernière technique du 202, le gant anesthésique, ou c'est le dernier? Le gant anesthésique, en fait, c'est… oui, c'est l'avant-dernier exercice en 202. Et là, on fait exprès. C'est ça. Mais ce qui a du sens, parce que regarde, ça fait 2 jours que tu es en train d'habituer les personnes au niveau somnambulique. Or, on sait que l'hypnoanalgésie ou hypnoanesthésie se fait au niveau somnambulique. Donc, au bout de 2 jours où tu as été passif et que d'un coup, tu dis aux gars, vous levez juste votre bras, vous commencez à imaginer que c'est froid, c'est chaud, etc., et que vous commencez à voir que ça fait plus mal, c'est normal. En fait, tu fais valider au cerveau la capacité à un niveau somnambulique, θ, que je peux le faire. Et tout le monde peut le faire, vu que, en fait, au bout de 2 jours de séminaire, tu as tellement été déjà emmené à aller profondément vers θ que c'est un lien de cause à effet qui se fait et un ancrage qui va pouvoir se réactiver le moment où on en a besoin. C'est bon, c'est très très bon, j'adore. C'est très très bon. Donc, plus on analyse, plus on observe, plus on… Mais c'est génial. Oui. Mais ça semble simple et évident au départ et on ne se pose pas des questions, mais quand on examine, vraiment, tout est structuré. Mais c'est là où tu te dis, bon, il était quand même alarmé et tout ça, mais 44-66,
même si on va dire ces années d'armée où il a aussi bossé sur pas mal d'autres trucs, mais on va dire une vingtaine d'années de boulot. 20 ans, vraiment. Si on réfléchit tous sincèrement, 20 ans à travailler peut-être 4-5 heures, parce qu'il avait un boulot aussi à côté, à cogiter, à travailler dessus. 20 ans. 20 ans, ça s'en fait un paquet d'heures. Hein. On ne parle pas de le gars a fait ça en 6 mois, on parle de 20 ans. 20 ans, c'est énorme. C'est parfois, je pense qu'on utilise tellement facilement ce mot-là à dire oui, après 20 années de recherche. C'est dans un de tes audios d'ailleurs. Là, je suis en train d'entendre ta voix en train de dire ça. Même 24 ans, depuis le tout premier moment qu'il a été introduit à l'idée de. Oui, donc c'est énorme. Et à ce moment, lui, il était fatigué. Il dit est-ce que j'abandonne? Est-ce que ça va vraiment servir? Et à ces moments-là, justement, il en parle dans son autobiographie. Il a eu comme des coups de coude, si tu veux, qui disaient mais non, continuez, c'est important, ça va aboutir. Mais pendant très, très longtemps, il n'avait aucune idée si ça allait produire quelque chose à la fin, sauf pour sa propre famille et ses amis, quoi. Ouais. Et encore, regarde, tu vois, c'est sa propre famille. On voit que Laura, elle ne s'était pas gagnée pendant un moment. Donc, c'est génial, quoi. Ça permet en plus d'avoir plein de retours et plein de cheminements. Oui, voilà. Là, de toute façon, à la fin. Ouais, on arrive à la fin. Je vous mettrai le lien du site de Laura, qui est en fait laurasilvaquesada.com. Vous verrez, il y a des méditations gratuites, elle fait des meetings mensuels et tout. J'ai un peu regardé, elle vend des programmes et tout. C'est pour les anglophones et les russophones. Je crois qu'elle fait aussi un truc pour les Russes. C'est assez chouette. Donc, je vous mettrai tout ça de toute façon en lien pour que vous ayez un maximum d'infos. Est-ce que tu as des choses que tu veux compléter ou on pourra en parler la prochaine fois d'ailleurs? Non, je crois, pour moi, c'était les plus importants points ont été couverts et j'en ai très contente. Je veux juste répéter effectivement qu'on avait déjà discuté plein de choses et Laura a apporté un petit plus pour dire, mais voilà, c'est confirmé. Hein, donc, ça n'aurait. Non, je suis très contente qu'on a demandé de parler avec nous. Et c'est vraiment super, justement, d'avoir quelqu'un qui a été avec la méthode depuis toute sa vie. Exactement. Mais qui, bien qu'elle était entourée avec, n'était pas forcément en train d'en profiter. Ah oui, c'était ça la dernière chose que je voulais dire. C'est qu'elle est vraiment l'exemple classique que même quand tout est disponible, il faut vraiment soi-même profiter de son propre libre arbitre. Il faut choisir soi-même et décider, je vais le faire. Et on doit s'appliquer. La méthode fonctionne uniquement quand on l'applique. Même pour Laura Silva. Oui, c'est là où on revient sur la notion de désir. Hein. Oui. Il faut que tu aies un désir et une croyance en la. Et tu vois, quand elle dit, quand elle entend le cours pour la première fois en étant vraiment dans cette posture d'apprenante, d'un coup, elle commence à recroire au système. Mais en gros, elle n'avait pas le désir, elle n'avait pas la croyance. C'était pour elle normal, mais ce n'était pas si important que ça. Et on voit ces deux éléments de base. Et pour nous tous, c'est important de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je le désire vraiment? Ou est-ce que c'est simplement une lubie, un truc comme ça? Désir, hyper important. Est-ce que je crois que je peux y arriver? Est-ce que je crois que c'est possible? Est-ce que j'adhère à cette croyance? Oui ou non? Deux éléments de base. Après, on a l'attente positive, on le sait bien, mais ces deux éléments de base, on voit bien que même si on est au cœur de tout, qu'on a toutes les réponses, alors, les réponses, j'exagère, mais en tout cas, on a plein d'outils qui pourraient nous apporter des solutions. C'est pas pour autant qu'on va être apte à les utiliser parce que tout simplement, on n'est pas dans l'envie, la juste envie et la bonne croyance. Et là, ça nous permet de bosser sur nous. Voilà. Si tu veux conclure sur quelque chose ou Non, c'est ça. Je voulais conclure ça. La méthode est fantastique, mais elle fonctionne uniquement quand on l'applique. Oui, tout à fait. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Je vous rappelle, l'IL est là à Pâques. Donc, il y a un séminaire de 3 jours. C'est le séminaire court, je crois, à Pâques. C'est celui de 3 jours. Après, elle repasse. Et le premier jour, on va avoir une réunion pour les anciens à Paris. Exact. Première réunion le premier jour. Il y a après, en juin, Marietta qui vient faire Ultra. Oui. Je veux qu'elle fasse graduate. Depuis justement le début de la pandémie, parce qu'en Ultra,
on a littéralement l'imposition des mains, parmi plein d'autres choses. Ah oui, bah, logique. Et après, on a en présentiel encore sur Paris avec Lee au mois d'août. Bien sûr, il y a tous les autres instructeurs en France, en Belgique, en Suisse qui ont également soit en ligne, soit en face à face. Donc, n'hésitez pas à aller sur laméthodesilva.fr.ch. Bon, bref, vous avez tous les liens en général qui sont sous la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les infos. Si vous avez des questions à des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, on y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose et tout ce que Lee propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. À très vite. Merci à vous. Salut Lee. Salut.